Torah 2, selon le manuscrit de Rabbeinu. L'Éternel dit à Moshe, parle aux prêtres, fils d'Aaron, et qu'ils transmettent à leur tour, ne vous souillez pas par l'âme d'un cadavre se trouvant au sein de son peuple. Il est dit dans le Sifra d'Etzniuta, chapitre 2, de l'orifice du nez, Dieu insuffla un souffle de vie au Messie. En effet, l'arme principale du Messie réside dans la prière symbolisée par le nez, Chotem. Comme l'indique le verset, et ma louange, je te l'insufflerai, à l'image du nez, Ertom, signifiant que tout comme le souffle vital des narines, c'est de la louange divine que représente la prière, que le Messie puisera l'essentiel de sa vigueur. Aussi, tout son combat et toutes ses conquêtes, c'est animé de ce souffle qui les mènera, ce que le verset introduisant le récit de ses réalisations futures indique par les termes « et je lui ferai inhaler la crainte de l'Éternel » en référence au nez. Et c'est cela son arme essentielle, idée que nous retrouvons par ailleurs dans le verset « par mon épée et par mon arc Bekashti » qui mettant en scène Yaakov n'est comme Rashi en fait état qu'une illustration de la prière et de la supplication Bakasha. Car bien entendu, ce n'est pas en mon arc que je place ma confiance, mais bien en l'Éternel que nous avons loué, en écho au verset précité, et ma louange, je te l'insufflerai à l'image du nez. Et cette arme doit être obtenue par la caractéristique de Yosef, en d'autres termes, en préservant intacte l'alliance de pureté, par quoi Yosef, dans le creuset de son épreuve, se distingua, ce qu'indique le verset « Saint ton glaive sur ta cuisse », désignant pudiquement, de par leur proximité, les organes génitaux, ainsi que le verset adressé au roi David « Je placerai sur ton trône un fruit de tes entrailles », référence au Messie, descendant de David, caractérisant la prière « Si toutefois tes enfants préservent mon alliance » en référence à Yosef. Et c'est pourquoi Yosef, ayant préservé l'alliance de pureté, obtint le droit d'aînesse, qui, conférant originellement une consécration de l'enfant au culte divin, évoque de ce fait l'exercice du culte par la prière. Ainsi, tout comme le droit d'aînesse octroie à l'enfant une double part d'héritage, la prière comprend également un double aspect, la louange au Créateur et les demandes que nous lui adressons. Et c'est là l'idée de l'épée à double tranchant pifiote qu'ils tenaient en leurs mains. Littéralement, une épée possédant deux bouches piotes en référence aux deux expressions de la bouche, se consacrant à la prière et qui, comme nous l'avons vu, constitue l'arme du Messie. Et cette distinction fut retirée à Réhouven, aîné biologique de Yaakov, pour avoir profané la couche de son père, puisque cette distinction est dépendante du respect de l'alliance. Et c'est pourquoi Yosef, ayant accédé à la dimension de la tefila, soit de la prière, qui correspond à « et ma louange sera à l'image du nez », en référence à la vitalité émanante de l'orifice du nez, est appelé à ce titre fils fertile, Porat, que Yosef. Allusion au 686, sur la valeur numérique de Tarpo, les 686 lumières des 7 noms divins, Kamag, Kana, Kassa, Ben, Ma, Sag, Av, dont la somme équivaut 686. Car il reçoit sa vitalité de l'orifice du nez, Fardaska, en araméen, dont l'équivalence numérique équivaut également à 686. Et celui qui obtient cette épée qu'est la prière devra savoir la manier au combat, qu'il ne la fasse dévier ni à droite ni à gauche, et sache viser un cheveu sans le manquer. Ce qui ne sera possible que par le sens du jugement, lequel, se devant d'être impartial et précis, sera qualifié par les Écritures de pilier du centre. En effet, chacun, dans l'usage de son arme, devra atteindre l'endroit requis et ne dévier ni à droite ni à gauche, mais parvenir au juste milieu, ce qu'exprime le verset « Il nourrit ses propos du jugement ». Et c'est pourquoi Yosef reçut le statut d'aîné précisément de Yaakov, comme il est écrit « Et moi, Yaakov, je t'ai donné une part supplémentaire à celle de tes frères ». Moi, précisément, car Yaakov incarne le jugement. C'est également ce qu'indique le verset, c'est une loi pour Israël, référence à l'alliance comme mentionné dans la bénédiction suivant la circoncision. Il apposa une loi dans sa chair, un jugement pour le Dieu de Yaakov, suite du verset précité, car c'est du jugement que Yosef, représentant l'alliance, doit recevoir cette épée afin de nourrir ses propos du jugement. C'est encore également ce qu'indique le verset « Inspire ta justice au roi », car le Messie recevra cette épée de la dimension du jugement.
Et de quelle manière peut-on accéder à la dimension du jugement? Grâce à la charité. Car à travers elle, nous endossons l'attribut de jugement, similitude qu'indiquent les versets, il réalisa la charité de Dieu et ses jugements au sein d'Israël, ou encore le jugement de père avec la charité en Yaakov, etc. Car la charité se prodigue en ayant le sens du jugement, comme il est écrit, Dieu juge, il abaisse l'un et élève l'autre, il appauvrit l'un et enrichit l'autre. De même, lorsque nous donnons l'aumône, nous réalisons le verset, il abaisse l'un car nous diminuons un tant soit peu nos propres ressources, et il élève l'autre car nous octroyons des ressources aux nécessiteux. Il s'avère donc que nous endossons alors l'attribut de jugement. Et c'est la raison pour laquelle il faut prélever l'aumône avant de prier, en vue de parvenir à nourrir nos propos du sens du jugement et viser alors juste sans jamais faillir. C'est bien là que dirent nos sages, heureux leur souvenir, pourquoi Yaakov a-t-il octroyé le droit d'aînesse à Yosef, pour avoir pourvu à ses besoins. Ceci peut être comparé à un maître de maison qui aurait élevé un orphelin dans sa maison. Comme il est écrit, Yosef nourrit son père et sa maisonnée, en considérant le nombre d'enfants, les filles Hataf, par famille. Terme que le verset exhorte Hatef le sud renvoie à l'idée de parole, en conséquence de quoi l'expression, en considérant le nombre d'enfants, les filles Hataf, signifiera que sa prière fusait de sa bouche, du même que la charité, qu'il pratiqua envers la maison paternelle, comme ce même verset en fait état. Et c'est pour avoir prodigué la charité que Yaakov, incarnant le jugement, lui octroya le droit d'aînesse qui symbolise la prière, ce qu'indique « Et moi, Yaakov, je t'ai donné une part supplémentaire à celle de tes frères », moi précisément parce qu'il incarne le jugement. Et l'origine des pensées étrangères venant perturber notre prière provient essentiellement d'une dégradation du jugement. En effet, le jugement possède une similitude avec les yeux. Comme l'indique le verset, il se dirige vers l'œil du jugement. Analogie avec l'œil de Yaakov, incarnant le jugement. En outre, la dégradation du jugement entraîne une dégradation des yeux, comme il est écrit, car le pot de vin aveugle les yeux du sage, référence aux pensées étrangères venant perturber la prière, et qui, comme des nuages, assombrissant la clarté du jour, viennent recouvrir la clarté des yeux de l'esprit, ce qu'indique que tu t'es entouré de nuages pour ne pas laisser la prière te parvenir. Et dans les temps futurs, lorsque le jugement sera rétabli, comme il est écrit, Sion sera racheté par le jugement, alors les nuages recouvrant les yeux, dissiperont également ce qu'indique, car de leurs propres yeux, ils verront le retour de Dieu à Sion. Et c'est la raison pour laquelle Yosef, ayant hérité de la prière, est désigné un fils fertile au-delà de regard. Et chacun devra, dans sa prière, entretenir l'idée de se lier au juste de la génération. En effet, chaque juste de la génération est un aspect du niveau de Moshe, qui se retrouvera dans le Messie. Les justes s'appellent d'ailleurs les uns les autres au nom de Moshe, comme il est écrit, Moshe, que tu as bien parlé. Or, Moshe intégrait également la dimension du Messie, comme il est écrit, jusqu'à ce que vienne Shiloh, que la tradition identifie à l'âme de Moshe, présente dans le Messie. Or, chacune des prières que chacun d'entre nous adresse à Dieu représente un élément à part entière de la présence divine, s'exprimant sur la terre, et que symbolise les différents composants du tabernacle. En outre, nul au sein du peuple juif n'est en mesure d'imbriquer les différents composants du tabernacle à leur place adéquate, à l'exception de Moshe. Et c'est pourquoi donc il faut amener et lier toutes les prières au juste de la génération, à l'exemple des enfants d'Israël qui apportèrent le tabernacle à Moshe, car lui seul en effet savait imbriquer ses composants les uns aux autres, afin de l'ériger en une entité parfaite. Ce qu'exprime le verset, Moshe érigea le tabernacle. Et toute la Torah que l'homme étudie dans l'intention d'en garder les interdits et d'en réaliser les ordonnances, toutes ces lettres sont des étincelles d'âme qui s'habillent à l'intérieur de la prière et s'y renouvellent à la manière d'une gestation, ainsi que rapporté dans les livres des pérégrinations des âmes, selon lesquels toutes les âmes intègrent la royauté à la manière d'une gestation, afin de s'y renouveler. Et c'est le sens du verset, les yeux, Hashamaim, racontent la gloire divine. Il s'agit de la Torah qui comporte les caractéristiques du feu, Esh, et de l'eau, Maïm, unis aux âmes, qui intégrant la prière, expression de la gloire divine, comme il est écrit, faites de sa louange un tribut de gloire. Louange désignant la prière, comme l'indique le verset précité, et ma louange sera à l'image du nez, Ertom. Les âmes, de pair avec la prière désignée gloire, en ce sens qu'elles habillent nos âmes, tout comme Rabbi Yochanan désignait ses vêtements, ma gloire. La prière étant à ce titre désignée la gloire divine, s'éclaire mutuellement. D'une part, les âmes éclairent la prière comme pour l'éveil des eaux féminines, d'autre part, la prière éclaire les âmes en leur conférant un renouveau, comme pour une gestation.
Et lorsque les âmes revêtues de la prière sont amenées à comparaître devant le juste de la génération, elles revêtent alors l'aspect de jeunes filles de compagnie qui à sa suite se présentent devant toi. Voici maintenant ce qui est rapporté dans le Talmud Babli, Masechet Baba Batra 73b. Rabba Bar Bar Chana dit: Une fois, alors que nous voyageons en bateau, nous vîmes un poisson sur le dos duquel le sable était amoncelé, ou d'où une végétation s'était développée. Pensant qu'il s'agissait d'une terre ferme, nous y accostâmes, puis nous y avons cuit du pain et avons cuisiné sur son dos. Et lorsque le dos se réchauffa, le poisson se retourna. Et si nous n'avions pas été à proximité du bateau, nous aurions été noyés. Et c'est ce que disait Rabba Bar Bar Chana: nous vîmes un poisson, etc. Car durant notre exil, Dieu s'est comme voilé la face, comme il est écrit: tu as caché ta face, qui n'est d'autre que sa miséricorde comme un visage que l'on tourne vers autrui, témoignant notre bienveillance à son égard. Car voilà que Dieu nous présente sa nuque comme s'il nous tournait le dos, témoignant de sa rigueur. Et toutes nos prières et demandes s'intéressent au fait que Dieu nous présente sa nuque. Elle implore de diriger à nouveau sa face vers nous, ainsi qu'il est dit: tourne-toi vers moi. Ou encore que l'Éternel fasse rayonner sa face vers toi, et que lorsque nous observons la longueur de l'exil, et que chaque jour nous crions vers lui, et que nous ne sommes pas pour autant délivrés, aussi certains au sein de notre peuple, enfants d'Israël, font en leur cœur l'erreur de croire que Dieu garde toutes les prières, que Dieu nous en garde, toutes les prières sont vaines et sans effet. Mais en réalité, toutes ces prières, les justes de chaque génération les élèvent et les érigent, à l'exemple de Moshe qui érigea le tabernacle. Il dispose chaque composant à sa véritable place pour construire ainsi peu à peu la structure de la présence divine jusqu'à sa complète édification. Et c'est alors que viendra le Messie, qui n'est autre que Moshe, qui la complétera et la relèvera totalement. Nous vîmes un poisson, référence au juste de la génération désigné poisson et évoquant Moshe se retrouvant chez le Messie. Sur le dos duquel le sable était amoncelé, ce sable chol fait référence aux prières Ichulim que nous adressons à Dieu pour nous avoir, pour ainsi dire, tourné le dos. Le sable s'y était amoncelé, car à l'exemple du tabernacle que les enfants d'Israël apportèrent à Moshe, il est nécessaire d'amener et de rattacher la prière au juste de la génération comparée au poisson. D'où une végétation s'était développée, référence aux âmes accompagnant la prière, à l'image de jeunes filles de compagnie qui à sa suite se présentent devant toi. En effet, les âmes sont appelées herbes, comme il est écrit: je t'ai multiplié comme la végétation des champs. Pensant qu'il s'agissait d'une terre ferme, en d'autres termes que les prières sont desséchées et ne donnent donc pas de fruits. Mais la réalité en est tout autre. Car nous y accostâmes, y avons cuit du pain et cuisiné, car toutes les prières s'élèvent et montent. En plus, on abonde en prière, et plus on abonde en prière, plus la présence divine s'édifie et se prépare à l'union céleste. Car telle est l'idée de la cuisson qui, en tant que préparation au repas, évoque l'union conjugale comme pour si ce n'est le pain qu'il mange. Et lorsque l'abondance des prières arrive à son comble, la structure de la présence divine sera totalement achevée, et sa miséricorde s'émouvra alors de telle sorte que l'attribut de rigueur se transformera en attribut de miséricorde. Et telle est l'idée de lorsque son dos se réchauffa. En d'autres termes, lorsque sa miséricorde s'émouvra, son dos se retournera, à savoir que l'attribut de rigueur se transformera en l'attribut de miséricorde. Et si nous n'avions été à proximité du bateau, car c'est pour moi, oui, pour moi que je le ferai. Idée que l'on retrouve également dans un midrash: qui donc m'a précédé, que je le rémunère? Qui donc m'a fait une mezouza avant même que je ne lui donne une maison? Il s'avère donc que toutes nos bonnes actions et toutes nos prières proviennent en fait de lui, c'est-à-dire de Dieu, et qu'il ne sied donc pas d'entretenir la pensée de recevoir un quelconque salaire pour quoi que ce soit. Et quand bien même il apparaît que c'est par l'intermédiaire de nos prières et de notre Torah que viendra la délivrance finale, nous ne sommes pas moins dépendants de sa bonté, car c'est par sa bonté qu'il nous délivrera. Et telle est l'idée de « et si nous n'avions pas été à proximité du bateau », en référence à la bonté, comme l'ont enseigné nos sages, les marins sont pour la plupart vertueux. En d'autres termes, n'était-ce de sa bonté, de Dieu, nous aurions été noyés dans l'exil, que Dieu nous en préserve. À la lumière de tout ce qui a été dit, telle est donc l'explication du verset précité en début d'enseignement: parle aux prêtres fils d'Aaron et qu'ils transmettent à leur tour: ne vous souillez pas par l'âme d'un cadavre se trouvant au sein de son peuple. Parle et mort aux prêtres,
évoque l'idée de prière, comme nous le retrouvons par ailleurs dans Tu as glorifié Martha aujourd'hui l'Éternel. Quant au prêtre, il représente la Torah, et par conséquent les âmes, comme expliqué précédemment. Comme en fait état le verset, car les lèvres du prêtre garderont la Torah. Aaron représente le jugement, comme il est écrit, Aaron portera ainsi le jugement des enfants d'Israël. Car il faut amener toutes les prières à Moshe, le Messie, et lui érigera ainsi le tabernacle, ainsi qu'il est écrit, alors on apporta à Moshe le tabernacle, et Moshe érigea le tabernacle. Et c'est là ce qu'expliquait Rashi, pour avertir les Hazir, les grands, au sujet des petits. Il s'agit du juste de la génération, de l'aspect de Moshe, le grand luminaire, qui doit éclairer Zahir, la prière qui correspond à la dimension du petit luminaire. Ne vous souillez pas par l'âme d'un cadavre se trouvant au sein de son peuple, à savoir en préservant intacte l'alliance de pureté sexuelle, comme le rapporte le Zohar, le mauvais penchant se manifeste essentiellement dans les interdits sexuels, qui sont la principale souillure. Et lorsqu'un homme veillera à s'en préserver, il obtiendra ainsi la faculté de prier, et obtiendra que se réalise, et ma louange sera à l'image du nez. En effet, l'odorat dépend essentiellement de la pureté, comme nos sages l'enseignent. Depuis que la pureté a disparu, le parfum véritable des fruits a également disparu. Et comme le relate l'histoire rapportée dans la Gemara de Rav Huna, qui trouvant un jour des dattes de Hinoumus, les enveloppa dans son châle, vint Rabba son fils qui lui dit « Je sens chez toi une odeur de Hinoumus ». À quoi son père lui répondit « Mon fils, la pureté est en toi ».